Mais même nous, Allah nous sta'ad, ça veut dire que, voilà, pour comprendre que, vous regardez le travail qui a été fait, les efforts qui ont été faits, jusqu'à c'est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Donc nous, on se doit de prendre cet héritage. On n'a pas le droit d'être, imaginons que tes arrière-grands-parents t'ont laissé un héritage, des choses précieuses, et toi tu le prends et tu le mets dans la cave comme ça. Est-ce que c'est normal? Non. Il faut donner la valeur à cette chose-là. Donc au niveau du sarf, comme on l'a dit, les 300 derniers vers de Elfiya ibn Malik parlent de sarf. Mais aussi, à l'intérieur des 700 premiers vers, il y a aussi des chapitres qui parlent de sarf, de conjugaison. La conjugaison, donc ça c'est par rapport à le nahu, c'est par rapport à awakhir kalim, c'est-à-dire les harakat. Pourquoi fatha, pourquoi dhamma, pourquoi kasra. Mais le sarf, c'est de savoir par exemple, comment ça s'appelle, les pluriels, par exemple, fils, fulus, c'est-à-dire pour savoir quels sont les pluriels, pour savoir quelle est la différence entre kasara ou kassara. Et le sarf, c'est-à-dire la conjugaison. Et donc, ilm al-lugha, on en a parlé, et ilm al-lugha, c'est basé sur les ouvrages de l'aura, en fait, du vocabulaire, si vous préférez, c'est les dictionnaires. C'est les dictionnaires. Et donc, juste pour savoir qu'un des dictionnaires qui est les plus connus, n'est-ce pas, c'est Lisan al-Arab. Un dictionnaire qui s'appelle Lisan al-Arab. Il s'appelle comme ça, le dictionnaire. Le dictionnaire, il fait une vingtaine de tomes. Une vingtaine de tomes. Un livre, il fait de là jusqu'à là. 20 livres. Que un dictionnaire. Lisan al-Arab. Et ce cher, il nous dit, et effectivement, celui qui utilise ce livre, c'est comme s'il avait ressuscité les Arabes devant lui et qu'il lui explique chaque mot. Et ce qui est bien dans ce dictionnaire, c'est que chaque mot qu'il va te citer, eh ben, il va te dire tous les versets du Coran qui utilisent ce mot-là, et tous les hadiths éventuellement qui utilisent ce mot, et tous les poèmes de vers de poésie arabe qui utilisent ce mot-là. Et il va rentrer dans tous les détails de ce mot. D'accord ? Si bien que ce fait partie des ouvrages que un musulman et un talib al-ilm, un étudiant en religion, doit toujours avoir chez lui. Ça, c'est un bon achat à faire, et ça coûte même pas cher. Et je répète, dans vos pays, c'est beaucoup moins cher. Moi, j'étais en Égypte, justement, là-bas, c'est la source. Hein, toutes les éditions de livres du monde entier, les livres en arabe qu'on voit, je dirais que 70% ils sont édités en Égypte. Et ils sont, machallah, très peu chers par rapport à nous, les prix qu'on trouve ici à Couronne, c'est normal. Le prix, ça n'a rien à voir. Et tu vas au Maroc, ou en Tunisie, ou en Algérie, ou en Égypte, et surtout aussi en Syrie et au Liban aussi, ils éditent la plupart des livres. Et là-bas, les livres sont très peu chers. Donc, ce livre de 27 tomes, il ne faut pas avoir peur. Et si on achète là-bas, ça ne dépasse pas 20 euros. En France, tu vas trouver 40, 50 euros, 60 euros. Mais ça, c'est un livre qu'il faut avoir chez soi. Si bien que quand tu lis ton Coran, tu fais ta lecture quotidienne, tu vas trouver un mot, tu as envie de méditer dessus, tu te dis tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, tu prends, tu ouvres le dictionnaire, tu regardes les mots et tu t'enrichis l'esprit et tu approfondis les sens et tu sais que ah, tel mot, c'est ça, ça, ça. Et des fois, tu es surpris, des fois tu te dis ah, je pensais que c'était ça, et tu apprends des choses. Voilà comment nous, on doit passer notre temps à goûter chaque mot, goûter chaque verbe, goûter chaque... Vous comprenez? Donc après, le dictionnaire, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas citer trop, mais ça c'est un des plus connus, Lisan al-Arab. Et aussi Al-Qamus al-Muhit. Al-Qamus al-Muhit. Ça aussi c'est un dictionnaire de référence qu'il est bien d'avoir chez soi. D'accord? Et de temps en temps on feuillette. Voilà, tel mot, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça c'est au niveau du vocabulaire. Non. Et au niveau de Balara, il nous a conseillé un livre qui est très simple, qui s'appelle Durous al-Balara. Le Cheikh Al-Uthaymin, il a une explication de ce livre-là. Et tout ça, on les trouve même sur Internet, il y en a aujourd'hui. Si vous tapez en arabe Ilm al-Balara, vous allez voir des dizaines et des dizaines de chounours qui expliquent le Balara. Pareil pour le Nahu. Si vous tapez Elfiya ibn Malik Sharh
vous tapez Sharh al-Ajurumiyya, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de chouyours du monde entier qui expliquent, d'accord? Et le Balagha, c'est pareil. Donc, ce livre-là, Cheikh Al-Uthaymin, lui, c'est ce qu'il faisait. Alfiya ibn Malik, dont je vous ai parlé, il a un livre, je l'ai à la maison, il explique ce livre-là. Ajurumiyya, il a un livre où il explique ce livre-là. Toulouse al-Balagha, il explique tout ça, il l'a fait. Et c'est pour ça, machallah, à notre époque, ce sont des chouyours qui ont fait le travail, comme on dit. Ils étaient dans leur mosquée, à Médine, à la Mecque, et ils enseignaient, les tourbas, ils venaient du monde entier, et ils expliquaient ces livres-là. Les gens venaient par centaines du monde entier pour venir écouter. Et donc, nous, même si c'est peut-être un peu utopique, mais on voudrait faire revivre ça ici. Comme je vous ai dit, moi, je suis qu'un traducteur, je ne suis un passe-relais, et quand notre niveau augmentera, on aura besoin d'un imam plus qualifié que moi, et la demande des musulmans sera plus exigeante. Aujourd'hui, vous vous contentez de moi, peut-être parce que vous ne savez pas, vous ne faites pas la différence entre un vrai imam et un imam, borgne, d'accord? Mais quand les musulmans se réveilleront plus, ils vont demander des vrais imams, ils vont demander des gens vraiment qualifiés, et là, ils pourront venir. D'accord? Parce que moi, je trouve dommage que dans les pays musulmans, il y a des trésors, des ulama, mais il y en a, ils trouvent rien à faire. Et aujourd'hui, même dans les pays musulmans, on leur donne pas leurs droits. D'accord? On leur donne pas leurs droits, ils sont là, et aujourd'hui, les écoles sont fermées de plus en plus, comme malheureusement, aujourd'hui, dans les pays musulmans, c'est toujours de plus en plus étriqué. Donc, voilà. Alors qu'ici, en France, bon, il reste encore un petit peu de chouïa personne ne nous empêche. Regardez, on est là à la mosquée. Est-ce que quelqu'un nous empêche de parler? Non. Si maintenant on veut étudier le sarf, le nahu, on veut étudier le ilm, est-ce que quelqu'un va venir nous dire n'étudiez pas? Non. C'est nous-mêmes qui faisons rien. Et normalement, les musulmans doivent être toujours en mouvement. Des savants d'Égypte, des savants du Maroc, on se visite les uns les autres. Mais le problème aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va venir ramener un alim. Bon, des fois ils viennent, mais il y a toujours une barrière de la langue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous transmettre certaines choses parce que nous, on a toujours une compréhension limitée et ça, c'est un problème. Bref. Donc un conseil, donc ça c'est pour les arabophones, c'est un conseil du shir de Sibawayh, le Khalid ibn Ahmed. Le Khalid ibn Ahmed, c'est le shir de Sibawayh et c'est lui qui a fondé le ilm al-Aroud. Le ilm al-Aroud, c'est lui qui l'a mis en théorie, c'est-à-dire la science de la poésie, etc. Il disait à son élève Sibawayh, vous savez, dans les livres de sciences, souvent, on va trouver, avant que le shir explique la question précise scientifique, il va toujours d'abord faire une introduction linguistique. Dire voilà, dans la langue arabe, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que c'est souvent relativement compliqué, il faut dire la vérité. Si vous prenez Alfiya ibn Malik, il est là-bas dans l'étagère là-bas. Si vous ouvrez, vous lisez, vous dites waouh, rien. C'est vrai, le nahu c'est technique, etc. Mais il disait, le chef de Sibawayh, quand vous voyez une question, ne fuyez pas, ne la laissez pas de côté. Apprends-la par cœur. Parce qu'il viendra un temps où tu pourras mieux la comprendre, mais le fait qu'elle soit dans ta tête, et maintenant tu pourras tirer profit de cette explication que tu ne comprenais pas. C'est pour ça que dans un premier temps, normalement, nos enfants, malheureusement, ils sont dans les mains de l'éducation nationale. Mais si seulement nos enfants étaient dans nos mains dès le matin, dès 8 h du matin, là on pourrait leur inculquer, leur inculquer des choses. Ce que je veux dire, c'est que normalement, la période de l'enfance, de 7 ans jusqu'à 15 ans, c'est la période de la mémorisation. C'est-à-dire les enfants doivent mémoriser le Coran, Ajurumiyya, le ilm, Arba'in Nawawiyya, le fiqh, etc. Ils doivent mémoriser. Mais ils ne sont pas à un âge où ils peuvent fructifier ce ilm. Mais quand on arrive à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, là, le cerveau,
n'est plus apte à mémoriser, mais par contre, il a une autre aptitude, c'est la compréhension. Maintenant, on a de la sagesse, etc. On comprend. D'accord? Ça pour dire qu'au départ, on doit mémoriser. Et on ne doit pas fuir, en fait. Fuir comment ça s'appelle, les choses difficiles, mais on doit comment ça s'appelle, lire, essayer de comprendre, et essayer de se casser la tête. Et ça, c'est une chose importante, ça c'est un conseil que je peux donner, c'est que nos prédécesseurs, dont on a parlé en Andalousie, etc., ils prenaient un plaisir à traiter des questions et des choses compliquées. Et normalement, c'est comme ça une umma qui avance, et une communauté forte, c'est une communauté qui n'a pas peur des choses compliquées. Les mathématiques, etc., de comprendre. N'est-ce pas que nous sommes la umma de Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Nous sommes une communauté de lecture. Donc nous, on ne va pas à chaque fois, oh c'est trop dur, laisse tomber, oh, c'est trop dur, laisse tomber, oh, c'est trop dur, laisse tomber. Non. Il n'y a rien de trop dur. Allah nous a donné un cerveau, on ne se rend pas compte de la capacité qu'il y a dans ce cerveau-là. Donc pourquoi nous, à chaque fois qu'il y a un truc compliqué, on dit ah non, je ne peux pas, c'est pas possible. Non. Il faut que nous, on cherche. Et quand on réussit à trouver la réponse, alhamdulillah. Il y en a qui, bref, ils nous racontent nos professeurs nous racontaient des histoires qu'ils aimaient les questions compliquées, et lorsqu'ils réussissaient à trouver la solution, ils étaient tellement contents. Wallah, ça c'est un plaisir qui, en vérité, il nous disait, je n'avais pas envie d'entrer dans ce détail-là, mais c'est ce qu'il nous disait en tout cas, c'était encore mieux que le plaisir que tu pourrais avoir avec ton épouse. Parce que maintenant, chacun, il faut qu'il ait ça, il faut qu'il voit dans quelle direction il met son cœur. Soit on est des gens, on veut que les passions de notre ventre et de nos passions et de notre corps, soit on veut le plaisir intellectuel et de l'âme. Il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Et si Allah il nous a ouvert cette porte-là, Allah on a gagné. Et on est libéré de nos passions du corps, mais maintenant on a des passions qui sont spirituelles. D'accord? Et d'ailleurs, il y avait des savants qui disaient il dit le ilm, il s'est perdu à cause de, comment ça s'appelle, à cause des femmes. Parce que toujours les personnes, comment ça s'appelle, la nuit, chacun